Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un vlog all day of eating, mais cette fois-ci pour un jour de récup. Donc nous sommes dimanche matin, il est 7h, Hélène s'est réveillée à 6h45, donc ça va. La nuit fut un peu courte parce que je me suis couchée tard, mais elle fut bonne. Donc c'est le principal. Nous sommes ici le 3 décembre. Donc les fêtes de Noël commencent. Les décorations dehors se font. Et aujourd'hui, en plus de ça, je vais vous emmener avec nous au marché de Noël de Toronto. Donc voilà, j'ai hâte de vous faire partager ça avec nous. J'ai décoré mon sapin que je vais vous montrer. Et je vais vous donner un peu d'explication, entre guillemets. Et puis voilà. Donc voilà notre sapin. Et donc il y a les petites lumières qui s'allument, qui sont déjà intégrées au sapin. Je l'ai payé 89$ en Black Friday à Walmart, donc vraiment peu cher. J'ai acheté que quelques boules, parce que franchement à chaque fois on en met une blinde et ça vaut pas franchement le coup. Et il est light, mais très joli et ça suffira. Je vais me refaire une tasse de café et vous expliquer un petit peu certaines choses. Oula. Désolé, je fais des zooms et des zooms. Je pense que je vais me changer je sais pas comment on appelle ça, mon objectif. Parce que c'est un objectif qui zoome énormément en fait sur les visages. Enfin, il a un très gros angle et du coup, je suis obligé de me mettre le bras hyper tendu pour pouvoir voir comme ça, quoi, par exemple. Donc c'est assez chiant. Et sinon, pour les gens qui le verront, j'ai enlevé mes extensions hier. Je vais les remettre lundi parce qu'elle procède du coup en enlevant les extensions, laver les cheveux chez moi et en revenant les remettre. Normalement elle les remet aussi le lendemain, mais là comme c'était dimanche, elle me dit « Oh désolé, par contre c'est la parade ». Je dis « Non, personne ne travaille le dimanche, excepté Vincent et nous ». Non, trêve de plaisanterie. Je lui ai dit « Y a pas de problème, moi je m'en fous de rester comme ça, voilà quoi ». Ce n'est point dérangeant. Tu veux ouvrir la fenêtre? Yes. Ah, tu fais cheese? Alors, on est le 3. 3. Le 3. Non, c'est pas celui-là. Tiens, donc voilà. Show me. Un sapin, yes. Un passin. It's a Christmas tree. Donc, par rapport à ce que je voulais dire, on dirait que je vais annoncer une histoire d'état. J'avais mis sur les réseaux hier et j'ai reçu plein de messages. Après, je me suis dit, j'aurais peut-être pas dû en parler, mais en même temps, je suis toujours très honnête avec ça. En ce moment, c'est assez difficile pour moi d'être ici, au Canada. Je serais ailleurs, je pense que je serais peut-être pareil, mais le fait d'être ici ne arrange pas les cacahuètes, comme on dit. La saison des fêtes qui approche comme ça, au Canada, alors je le savais pas, mais à 16h30, en ce moment, il n'y a plus de soleil. Il commence à faire nuit. Donc, voilà, ici, il est 7h30, il fait encore nuit. Donc, vous avez très peu d'ensoleillement. Ça se lève très tard et ça se couche très tôt. Je pense que je vais investir dans une lumière rouge, ça peut pas faire de mal. Et je sais pas, j'ai vraiment la sensation du burn-out que j'avais fait quand j'avais eu mes TCA. J'ai vraiment ce mood de j'ai envie d'avoir des amis mais en même temps j'ai envie de rester seule. J'ai envie de travailler mais en même temps j'ai envie de rien faire. C'est hyper frustrant. Ça m'énerve de pas savoir pourquoi en soi, parce que voilà, et je pleure énormément. Vincent me dit mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu veux me dire? Et je ne sais moi-même pas. En soi, mes parents après ne veulent pas venir nous voir parce que il y a la peur de l'avion. Mes parents ont acheté un chien qui est interdit parce qu'il est catégorisé ici. Du côté après de Vincent, c'est compliqué de venir. Donc on est sans famille entre guillemets pour là les fêtes. Pas forcément évident, mais au-delà de ça, je sais qu'on peut s'appeler, mais je ne sais pas. Je sais pas ce qui fait que j'ai ce mood. J'ai communiqué un petit peu sur Instagram avec une fille qui était expat aussi, mais elle aux États-Unis, qui m'avait envoyé un message avant de partir. Elle m'a dit t'inquiète pas, c'est normal si tu sens de trop à un moment donné. C'est une sensation normale, tu verras, ça passe. Et elle m'a envoyé un message, elle me dit j'ai vu ta story, tu vois, je te l'avais dit. Elle me dit t'inquiète pas, t'es là où tu dois être. Vous avez mérité tout ce qui vous arrive. Vous avez travaillé pour. Et ça passera, tu verras, ne t'en fais pas. Donc voilà, je vais travailler sur ça. J'ai énormément aussi d'anxiété. Je vais certainement reprendre contact avec mon ancienne thérapeute pour dire de gérer le stress, etc. Et de pouvoir aller mieux psychologiquement et être pleinement heureuse.
je pense que les gens ne comprendront peut-être pas forcément. Ils se disent, bah, pourquoi elle peut pas... Enfin, elle est pas heureuse. Elle est dans le pays qu'elle voulait, avec les gens qu'elle veut, dans la salle, la meilleure salle pour s'entraîner, etc. Mais je l'explique pas. Et c'est ça le plus difficile en fait, de pas pouvoir expliquer ce qui arrive. Donc voilà. Mais on va pas se laisser abattre. Et puis on va aller mieux. Et je me rends compte que il y a de la condensation dans mon objectif. Et que je vais me démonter ça parce que on dirait que je suis dans un brouillard comme ma tête en fait. Ah mais ça va mieux. C'était la buée en fait qui était dans mon objectif parce que j'avais oublié mon sac de sport dans la voiture. Et comme il fait froid, je crois que là il fait 0, ça a mis de la buée et de la condensation quand je suis revenue dans la maison. Je vais faire un petit peu de pas. Et on a acheté un tapis de marche. C'est incroyable, ça nous sauve la vie le week-end quand il fait froid, quand on a Eden ou quoi. Là du coup il est 7h30, je vais attendre que Vincent se réveille et puis je vais attendre de déjeuner. Et il se range en dessous ici. Ça nous a coûté 230$, ce qui équivaut à 170€, quelque chose comme ça. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Ça va nous permettre vraiment d'être tranquille. Je fais ça devant la télé, je travaille en même temps. C'est génial. Alors, je vais préparer mon petit déjeuner. J'ai déjà fait la 20 minutes de tapis du coup et ça m'équivaut à 2500 pas, ce qui n'est pas négligeable. Alors ici, j'ai 200 grammes de blanc d'œuf, donc toujours dans les bouteilles pré-remplies que tu trouves ici en supermarché. Hop, que je vais faire cuire du coup avec les épinards. J'ai après 20 grammes de fromage. Alors ici, c'est du fromage à tartiner, fait à base de cheddar. C'est super bon, on dirait du fromage d'enfant quoi. Donc vraiment trop bon. Et j'ai du coup 4 galettes de riz. Donc c'est des galettes de riz chocolat caramel, elles sont incroyables, trop bonnes. Ça change pas beaucoup au macro d'une galette de riz traditionnelle. J'ai 30 grammes de peanut butter dessus. Et voilà, c'est tout pour ce matin. Et voilà du coup pour ce premier repas petit-déj, je vous mettrai les macros du coup sur cette petite vidéo. On a déjeuné, hein Eden? T'as bien mangé? Yeah, c'est bon. Qu'est-ce que t'as mangé? Un cookie. Le cookie de Kiki Cookie. On vous fera certainement une découverte avec Vincent. Kiki Cookie. Mais Kiki Cookie, si vous ne connaissez pas, allez voir leur Instagram, c'est des cookies complètement what the fuck. J'ai du coup acheté une boîte de Noël qui devrait pas tarder d'arriver. Alors j'espère qu'on pourra la recevoir pour mercredi, avant mercredi, puisqu'on mange notre repas off mercredi. Ce serait cool. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave, on les congèle et on en sortira au fur et à mesure. Mais ils ont l'air vraiment incroyables, la série de Noël là. Vraiment, ça doit être fun. Ici, son cookie, c'était peanut butter confiture. On l'avait acheté quand c'était la saison, en fait elle marche par saison, quand c'était la saison du coup des rentrées des classes. Et du coup elle avait fait ce goût. On en a 2, je lui en ai décongelé un et nous on goûtera un de ces 4. Et du coup j'allais vous montrer Vincent qui déjeune. Il mange du coup pain, omelette, fromage. sa diète de mesquine. T'es à combien de calories là? 2007? Non, 3002. Bah, non, en off, j'ai vu t'avais 2007. 2760. 2776. Il fait une bonne cut parce qu'il n'a plus du tout faim, ce qui n'est pas mon cas moi, mais plus du tout faim, donc il veut se restimuler l'appétit. Et puis en même temps faire une pierre de coups et faire un petit décrassage. Donc voilà, on est prêt pour aller au marché de Noël du coup de Toronto. On va où Eden? On va voir qui? Papa Noël. Papa Noël. Yes. On est arrivé, le petit donc il dort, mais on est dans un paumé, genre il y a personne sur le parking, une cahute. C'était un marché de Noël normalement, mais en fait c'est le dôme blanc. Mais le dôme blanc fait la taille de 2 maisons quoi, il fait 50 mètres. Donc je pense que c'est très petit. Heureusement on est au centre vraiment de Toronto, donc on pourra toujours aller marcher, se promener dans le centre. Donc c'était pas ce qu'on avait imaginé, mais ce n'est pas grave. Même le parking il est vide. On est la seule voiture, donc il y a certainement des vendeurs à l'intérieur. On va se faire alpaguer partout. On va aller voir. Juste à côté, le bonnet. On est arrivé, Chocho? Absolument pas où est-ce que du coup on était garé. Donc là on a 10 minutes de marche pour arriver jusqu'au marché de Noël. Donc c'était pas là. Et ici on est juste en dessous de l'autoroute. Donc voilà, on va faire nos petits pas tranquillement et on arrive d'ici 5 minutes.
Bon, désolé, ce fut très court ce repas et c'est pas sans explication et préparation. Mais on a été au marché de Noël, j'ai trop tardé à rentrer, je me suis mise à avoir une hypoglycémie du futur et du coup on est vite rentré, je me suis vite fait à manger, je vous ai filmé ce que c'était. Donc j'ai mangé un wrap avec 100 grammes de patates douces et du coup dans le wrap c'était du steak. En fait, ici, ils font du steak à la coupe. C'est 2,5 grammes de gras pour 100 grammes. C'est extrêmement bon. J'en avais jamais vu en France du steak comme ça. Je crois qu'ils appellent ça Philly cheese ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est très très bon. J'avais mis de la salade de choux, cornichons et un peu de ketchup. Donc voilà, il est 13h30. On joue encore un petit peu ici avec Eden et après on va aller directement faire une sieste. J'espère qu'il va faire une sieste et pouvoir récupérer un petit peu de cette nuit. J'ai l'impression que je n'ai pas très bien dormi et puis après du coup ce sera mon repas numéro 3 après la sieste et avant d'aller faire les magasins avec ma copine Clara. On a réussi à faire une petite sieste avec Vincent. Lui, il est encore en train de dormir. Eden n'a absolument pas dormi. Le dimanche, je ne sais pas pourquoi, mais il n'arrive pas à dormir. Maman, fais pas ça. De quoi? Fais pas où ça, maman? Faire pas chute? À qui? Non, à moi. À toi? Bah si, parce que papa, il fait dodo. Non, fais... moi, fais un witch. Un T-Rex? Non, un witch. Des fois, il parle anglais et tu comprends pas. Tu parles anglais, là? Moi, fais un loup. Ah, Wolf? Yes. Oh, sorry. Papa, il Du coup, là, je vais préparer mon repas 3 qui est de l'avoine, peanut butter, whey et une pomme. Je vais vous filmer aussi, du coup, ce soir, à 18h, on va au restaurant avec Eden. Ici, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, il y a les calories. Et là, j'ai choisi un resto où ça s'appelle du coup Dennis, où on a des pancakes américains et d'autres plats. Moi, j'ai choisi un genre de pot-au-feu et du coup, ça rentre vraiment bien dans mes macros. Je vous montrerai tout ça ce soir, mais c'est vraiment agréable. Mais sinon, si j'ai pas les macros, de toute façon, je me prends pas la tête. Je fais au visuel et du coup, j'ai beaucoup d'expérience dans l'alimentation et je connais rien qu'à vue d'œil les grammages qu'il y a dans des assiettes. Donc, c'est relativement simple à calculer les macros. Alors, je vais du coup préparer la whey comme à l'habitude. La whey ESN Designer, goût coco amande, elle est vraiment très bonne. Pour les gens qui aiment la noix de coco, vraiment c'est très très bon. Du coup j'en ai 20 grammes. On attend notre prochain colis du coup ESN qui ne devrait normalement pas tarder. Ce qui est embêtant c'est qu'on doit payer les douanes et les frais de port puisqu'ils ne livrent pas par ici. Donc on envoie tout ça chez nos parents qui nous renvoient, enfin c'est assez chiant. Donc j'ai préparé la whey comme ma danette que j'avais fait la dernière fois. Hop, du coup, la petite danette. Ouais, c'est bien comme ça. En même temps, je parle à Eden. Donc, je viens couler tout ça. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé des compléments alimentaires, mais ils sont inchangés de ma vidéo du coup habituelle pour une diète de training que je peux vous mettre en lien ici. Et du coup, je prends exactement les mêmes compléments, mis à part l'intra, la créatine. J'hésitais entre le beurre d'amande et le beurre de cacahuète. C'est vrai que ce matin, j'en ai pris, mais c'était du beurre de cacahuète. Donc là, je vais prendre l'amande pour quand même avoir un meilleur ratio oméga 3. Donc 20 grammes. Voilà. Ce qui est bien ici, pareil, dans les centres commerciaux, donc vous avez directement... les beurres d'amande, t'as pas besoin d'aller chercher dans les magasins bio ou quoi. Bien que maintenant en France, t'as beaucoup plus possibilité d'avoir du beurre d'amande facilement. Mais je veux dire, là c'est en gros pot comme ceci, t'as 800 grammes. Impeccable. Oui, Eden, est-ce que tu crois que papa continue de dormir en étant ainsi? Alors voilà ce que ça donne. 20 grammes de whey, 20 grammes de peanut, enfin beurre d'amande, 90 grammes d'avoine et j'ai ma petite pomme. Et ici c'est la sauce RZ0. Chocolat, elle est très bonne, mais introuvable au Canada, seulement aux États-Unis. Oh punaise, je pense qu'ils sont fous de vouloir venir faire les achats de Noël. J'ai trouvé une place là vraiment
tout juste. C'est blindé full. Donc je rejoins Clara au centre commercial le plus proche de chez moi, à 5 minutes en voiture, avec pas mal de magasins. Je vais peut-être faire aussi quelques emplettes de Noël, en vrai dire. Je pense que ce serait pas mal. Problème avec la caméra, comme une plouc, comme on dit chez nous en Nord. Je me suis complètement jetée et j'ai réglé l'appareil photo en fait sur slow motion. Du coup, on est parti au restaurant avec Eden. Ce qui est très bien, c'est que vous avez les calories, les macros directement. Donc après, j'en masse. Je n'ai pas besoin non plus d'avoir 100%. Évidemment, la dame ne l'a pas pesé pour moi, mais je prends en mesure du coup les apports stipulés sur repas. Donc voilà, ça me permet de bouger, de sortir, de savourer un bon repas que quelqu'un d'autre me prépare. Ça fait toujours du bien. Et du coup, j'ai pas très faim. Ça m'a bien calé quand même le genre de petit bœuf bourguignon qu'on a mangé là au resto. Mais je me fais du coup mon dernier repas, toujours les merveilleuses galettes de riz. Elles sont incroyables celles-ci. Mon goût préféré, c'est le goût vinaigre-sel, c'est incroyable. Avec mes blancs d'œufs, du coup, et toujours mon petit bowl cake. Alors là, ce qui est différent, ce sont juste les grammages du bowl cake. J'ai beaucoup moins d'avoine, mais sinon, ça reste complètement similaire. Et juste aussi moins de chocolat. À la place de 20, j'en ai 10. Mais ça reste tout aussi bon. Donc voilà, désolé pour cette fin un peu chaotique. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Et on se dit à la prochaine.